ici, la foi, c'est l'âme du cœur du croyant. Des gens, ils vont dire, moi, écoute, j'ai Internet, j'ai un smartphone, j'ai pas d'application, j'ai des applications, mais je contrôle tout à fait. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, aucun problème. Il n'y a rien à dire. Alhamdulillah. Moi, je parle de ceux qui sont noyés dans les grands péchés à travers leur smartphone tous les jours. Et oh, combien ils sont. Oh, combien ils sont. Oh, combien ils sont. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Eh bien, la banalisation de la médisance. Vous savez qu'à l'époque, la médisance se faisait surtout avec la langue. Tu médis, tu dis un mensonge, tu touches à l'honneur de ton frère. Vous savez que le prophète, quand il a fait l'Isra wal Mi'raj, l'ascension nocturne, et il était avec l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et il a croisé des gens qui se griffaient le visage. Eh bien, le prophète a dit, Ya Jibril, oh Gabriel, qui sont ces gens-là qui souffrent? Et il dit quoi, Jibril? Ce sont celles et ceux qui portaient atteinte à l'honneur de leurs frères et sœurs. Et le prophète, il les a vus avec l'ange Gabriel, ils se griffaient le visage. Ils souffraient. Parce que quoi? Ils montaient sur un tel ou tel. Ça, c'était à l'époque où même... déjà, tous ces textes, ils étaient transmis à l'époque où, même quand une médisance, elle était lancée, au pire, elle tournait dans l'endroit, un périmètre de 10 kilomètres maximum peut-être, ou quelques centaines de mètres. Maintenant, aujourd'hui, une médisance, une calomnie, c'est le monde qui le voit. Comment tu vas rattraper cela? Et peut-être ton message ou ta vidéo, elle va continuer à tourner après ta mort, et le monde va continuer à voir cela. Et toi, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où quoi? Où leur langue, leurs doigts aussi, et leurs pieds témoignera sur ce qu'ils faisaient. Tes doigts vont parler et vont témoigner. Donc quand tu tapes dans le clavier, fais attention à jouer aux grands politologues, aux grands religieux, aux grands scientifiques, alors que toi, tu n'arrives même pas à te contrôler et à éduquer ton âme pour faire salat al-fajr, et peut-être tu critiques des prêcheurs, ou tu critiques des savants, ou moi j'aurais dit ça, ou la géopolitique, ou pourquoi tel gouverneur il est vendu, ou pourquoi ceci, cela, alors que toi, peut-être si tu as un emploi où tu touches 5 000 € par mois, tu vas oublier toi, ta famille et ta religion. Al-fitna, c'est dur. Quand Allah il éprouve quelqu'un, c'est dur. Occupe-toi de toi. C'est déjà très bien et énorme. Allah dit dans le Coran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Occupe-toi de toi, de ta famille, de ton entourage, et fais ce qui est sûr, ce qui ne t'apportera pas de dégâts collatéraux. Et c'est pour cela que je vous dis que le smartphone peut être un poison et un ennemi de l'intérieur pour les adultes, les vieux, les femmes, les hommes, mais pas aussi pour les enfants, pour tout le monde. Personne n'est à l'abri. Donc faites attention, contrôlez bien vos smartphones. Sachez que c'est une fréquentation, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhali. La personne est sur l'éthique de celui qu'il fréquente. Que chacun d'entre vous regarde bien qui il fréquente. Donc faites très attention, barakallahu fina wa fikum. Et sachez que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. De bienfaits dont beaucoup de gens négligent, se font avoir: la santé et le temps libre. Tu as du temps libre, profite. Fais de cela une utilisation comme du sel dans un plat, de certaines applications et tout, de temps en temps, avec un cadre. Mais ne fais pas de cette application ou de ton smartphone le plat principal. C'est ce qu'il faut retenir surtout, parce que les choses vont très vite et les conséquences néfastes qu'il y a à travers les smartphones, eh bien, se font ressentir à travers le comportement de notre jeunesse, comme on le sait toutes et tous, les plaintes des parents parce qu'ils sont à bout, ils n'arrivent plus à rien à contrôler dans l'éducation des enfants, et la liste est très longue, donc faites très attention, barakallahu fina wa fikum, profitez du temps, le temps passe très vite, la mort, elle est proche, construisez votre avenir professionnel, je vous dis, construisez votre avenir professionnel, tout en se préparant pour le delà, et cela, tu ne le feras pas avec des applications ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des gens, wallah, ils mettent de côté leur smartphone, ils se concentrent dans l'essentiel. Tu reviens le voir 2 ans après, que ce soit dans la religion ou dans la dunya, il a évolué, Allahumma barik, il a une maturité. Quelquefois, il a 16-17 ans, il parle avec toi, on dirait il a 40 ans. Et tu verras des gens noyés dans les futilités, tu parles avec lui, il a 40 ans, wallah, on dirait qu'il a 10 ans et encore je suis gentil.